Cette nuit, j'ai réfléchi à la question du bonheur. Et qu'est-ce que c'est que le bonheur? J'en ai déjà parlé d'ailleurs. Mais je ne sais pas si cette vidéo est passée en ligne, parce que parfois il y a des vidéos que je fais et qui, pour une raison ou pour une autre, techniquement, ne sont pas mises en ligne. Il y a un autre mot qui revient, qui me paraît éclairer le mot bonheur, c'est un peu de bon temps. C'est une expression que j'entendais dans mon enfance. Un peu de bon temps. Vous savez que le mot heure renvoie forcément à la notion de heure. Donc un peu de bon temps. Et on dit heureux, on devrait dire bien heureux, parce que heureux, il y a malheureux d'un côté et heureux de l'autre, c'est intéressant. Donc c'est comme s'il y avait l'heureux, l'heure, et puis l'absence d'heure. Donc c'est pas. Alors le bonheur, c'est étrange comme formule. Et aussi se faire du bien, des expressions comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ce bonheur qu'on se donne comme ça? Moi je trouve ça assez suspect pour dire la vérité. C'est comme si c'est comme un bonbon, vous savez. D'ailleurs dans le bonbon il y a bon. C'est un bonbon pour calmer des petites angoisses, des petites vexations, ou si un enfant tombe, on lui donne un petit bonbon. Donc c'est ponctuel le bonheur, n'est-ce pas? On se paye du bonheur, hein? On se paye du bonheur. Alors quand on dit à quelqu'un, est-ce que vous êtes heureux? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous êtes heureux? On a l'impression que c'est une expression qui veut dire, est-ce que votre vie est heureuse? Mais non, la question n'est pas là. La question de savoir, ou alors ça veut dire, est-ce que vous avez assez de petits bonheurs pour que votre vie soit supportable, par exemple? Alors les petits bonheurs, ça peut être un bon repas, ça peut être toutes sortes de satisfactions qu'on peut avoir et qu'on peut s'accorder, qui sont d'ailleurs parfois déplaisantes. Par exemple, quelqu'un qui se drogue, il se donne du bonheur hein, aussi. Hein. Quelqu'un qui boit, il se donne du bonheur. Il y a des gens qui s'accordent ainsi une sorte de bonheur. Bon, à mon avis, ça va en contradiction avec ce qu'on pourrait appeler le stoïcisme. Parce que le bonheur, ça va, mais à un moment donné, quand il n'y a plus de bonheur, ben, ça tombe. Donc c'est très déséquilibré. Voilà, la personne se donne du bonheur à un moment X, et puis après, ben non, ça va retomber, il va leur redonner du bonheur. C'est très inquiétant. Bon. Donc, il vaut mieux ne pas chercher le bonheur. Hein, je crois que c'est préférable. Il vaut mieux chercher une sorte d'état relativement équilibré qui ne va. Moi, j'étais marqué quand j'avais 15-16 ans par la lecture du manuel d'Épictète, qui ne va ni vers le haut ni vers le bas, et qui garde une sorte d'équilibre raisonnable. Donc voilà, le bonheur. Alors il y a le bonheur, il y a aussi le malheur, et il vaut mieux rester à mi-chemin entre le bonheur et le malheur, de même que dans le domaine alimentaire, il ne s'agit pas de manger des choses qui soient prodigieusement excitantes sur le plan gustatif, parce que c'est une sauce extraordinaire, ou parce qu'il y a une sucrerie quelque part qui fait que c'est agréable, ça fait saliver. Il vaut mieux manger les produits tels qu'ils sont et s'assurer que les produits sont bons. On ne sauve pas un produit, quel qu'il soit, par l'addition de quelque chose d'autre, on sauve un produit en l'améliorant. Et l'améliorer, ça ne veut pas dire ajouter quelque chose, c'est améliorer sa qualité, sa production.